d'état scientifique, dès que j'ai parlé du coup d'état scientifique, le tenant de la théorie du Moulinex, que vous connaissez très bien, est sorti pour intimider, pour qu'on ne parle plus du coup d'état scientifique. Mais le coup d'état scientifique, je le définis comme étant une collusion d'intelligence et d'intellectuels qui utilisent des méthodes modernes pour mettre en déroute un régime établi comme celui du président Biya. Et la longévité au pouvoir aidant, les coalitions sont nombreuses. Et elles se déroulent devant tout le monde. Et je peux vous dire aujourd'hui, monsieur Dipita, que le coup d'État a déjà eu lieu. Comment ça? Si, je vous dis, le coup d'État a déjà eu lieu. Le président est toujours en poste? Non, c'est la cerise sur le gâteau aujourd'hui. Vous savez, le président est obligé d'être là pour la simple raison que il sait que tous les loups qu'il a élevés là, personne ne peut lui garantir une retraite paisible. Et toutes ces personnes savent que sans le président Biya, vraiment leur sort sera terrible. Et je vous dis, le professeur Schwarzenberg a démissionné de son poste de ministre de la Santé en France. Quand il a déclaré publiquement que la personnalité du maréchal Tito était si forte qu'il a permis de maintenir le maréchal Tito en vie pendant 20 ans, alors qu'il était cliniquement mort. Tout simplement pour maintenir l'unité de la Yougoslavie. Et c'est ce que les Camerounais sont en train de vivre aujourd'hui. Le simple fait de savoir que le président est à étudier, peu importe son état, tout le monde se limite. Le coup d'État a plusieurs phases. Le coup d'État politique a eu lieu quand on a réussi à couper le président Biya de la base du RDPC. Il ne contrôle plus rien au RDPC. Le deuxième coup d'État a eu lieu quand il a signé les hautes instructions. C'est ce que j'appelle le coup d'État administratif. Donc, à travers les hautes instructions, on peut vous faire gober tout ce qu'on veut et la République donne l'impression d'être debout et que le président agit. Pourquoi agir sur hautes instructions là où le peuple a besoin de vous voir et de sentir qu'ils sont gouvernés? Le coup d'État économique a eu lieu. Vous avez vu, le président Biya a hérité de près de 100 sociétés d'État. Toutes ont été mises en faillite par ses amis et toujours par le parti, le RDPC. Le coup d'État institutionnel. Vous voyez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, où on a décidé de passer outre. Les tests disent que c'est le président de l'Assemblée nationale qui nomme le secrétaire général de l'Assemblée nationale. On lui a imposé un secrétaire général qui d'ailleurs est dans les couloirs du TCS pour détournement et autres. Donc il y a eu un coup d'État institutionnel. On a imposé un neveu du président pour avoir le contrôle de l'Assemblée, parce que Kava semble être un homme un peu rebelle sur les bords. Et au Sénat, une autre grosse institution, on a pris un légume, on a placé là-bas, Mavame Boutou, je ne sais pas, il doit avoir même 100 ans. Il est l'aîné du président, c'est l'oncle du président. Et vous voyez comment fonctionne cette institution. Et le dernier coup d'État qu'il vient de réussir, c'est l'humiliation de la justice. L'humiliation de la justice militaire, l'humiliation des militaires de haut rang. Quand on amène un monsieur comme le juge Sikati, assez de dire, et on le lui promet de manière publique et directe, par une personne qui est entendue là-bas. Et vous voyez, on nous amène aujourd'hui sur haute instruction, on a nommé un autre juge d'instruction. C'est vrai que les tests
prévoit que le juge d'instruction, le tribunal militaire peut fonctionner avec 1 ou 2, 3 juges d'instruction. Mais on ne nous a pas encore dit. Parce que si la décision du colonel Sikati n'était pas authentique, normalement, l'armée devrait organiser des poursuites systématiques contre le greffe qui aura, puisque les avocats vous disent qu'ils ont reçu la décharge. La décharge. Donc vous comprenez que à travers les hautes instructions, on a plié en 4. Et on vous dit aujourd'hui, le président du tribunal militaire signe une décision où tous les juges devraient d'abord lui envoyer les décisions. C'est un rappel d'une décision signée l'année dernière déjà. Non, on ne peut pas. C'est ce que j'appelle de l'émasculation juridique. Sinon, on est juge pourquoi? Si on ne peut pas assumer ses décisions. Si un juge doit aller passer par son patron pour rendre public une décision qui... Non, vous savez, la justice est rendue au nom du peuple camerounais. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui m'ont fait l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix et du CCT, le Conseil camerounais de transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion ici, comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi d'être debout ce matin, de le glorifier et de célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tata Bessi, Loba, God, Job, Allah, Nini, Zambé. Donne-lui le nom que tu veux, mais glorifie-le. Parce que sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Par la même occasion, n'oublie jamais, mais alors au grand jamais, de remercier tes ancêtres méritants, tous tes ancêtres méritants, d'ici et d'ailleurs, connus et inconnus, visibles et invisibles, humains et nature, qui ont bien voulu t'accueillir, nous accueillir sur cette terre, te rappelant que bien avant toi, il y a eu des êtres qui étaient là, des êtres vivants, mais aussi la nature qui constitue nos ancêtres. Ne l'oublie jamais, parce que l'eau a une mémoire. L'air parle. La terre vit et nourrit. Dans toute la nature que tu vois là, les animaux ont un sens dans ta vie. Ok? Très bien. Mes chers compatriotes, je voudrais ici très rapidement vous entretenir non pas seulement sur le coup d'État manqué, mais sur certains acteurs principaux qui constituent cette succession de coups d'État manqués au Cameroun. Nous allons donc parler de M. Oswald Baboké aujourd'hui. Mais je vais rappeler certains que depuis que le président Paul Biya est aux affaires, 1982, il a été victime de 1141 tentatives de coup d'État. 1141 tentatives de coup d'État, dont 422 directs et 719 indirects. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier mes amis de ce pays et qui, quand ça les arrange, partagent un certain nombre d'informations avec moi. Je veux dire merci à Kelly, Monsieur Kelly, qui travaille dans des services spécialisés. C'est d'ailleurs ce service-là qui m'avait fourni les éléments que j'avais mis à votre disposition, parlant des Camerounais militaires qui avaient tiré sur des femmes et leurs bébés beau portants. Et à l'époque, Issa Chiroma et le responsable de la communication de l'armée de l'époque m'avaient pris pour cible, comme ils savent très bien le faire, mentir au président, raconter tout et n'importe quoi pour cacher leur imposture. Il faut s'attaquer à celui-là qui dénonce. J'avais donc donné cette information-là. Quelques mois plus tard, sous la pression de Transparency International, ils ont enfin avoué que c'était bien les Camerounais. Je me rappelle aussi, à cette période-là, M. Ernest Obama, qui se plaint aujourd'hui qu'on s'attaque à lui, qu'il est menacé de mort, avait pris position, disant que tout ce qui était dit n'était pas la vérité, c'était des militaires maliens. Dieu merci, et comme Dieu est Dieu, et le temps de Dieu n'étant pas celui des hommes, il a agi dans sa promptitude légendaire. Il a démasqué, exposé ces gens-là. Ils sont revenus eux-mêmes confirmer que ce que nous disions ici était vrai. Je vais donc profiter de cette occasion
pour renouveler mes remerciements à ces services spécialisés ici aux États-Unis. Quand ça les arrange, ils veulent bien me faire honneur en partageant un certain nombre d'informations avec ma modeste personne. Aucun acteur des services de renseignement au Cameroun ne pourrait vous donner avec précision ce que je vous dis là maintenant. Ce n'est pas seulement verbal. Les documents ont été mis à ma disposition détaillant toute attaque contre le président de la République du Cameroun depuis 1982 jusqu'à ce jour 2026, cette année 2026. Nous sommes donc à 1141 tentatives de coup d'État. Parmi lesquelles, celui dont vous venez de vivre là, il y en a comme ça. Plusieurs. Vous avez suivi, écouté avec attention M. Saint-Éloi Bidon. Il vous a parlé là du coup d'État scientifique. Mais il y a plusieurs formes de coup d'État. Je ne vous apprends rien. Les Camerounais constituent un peuple très cultivé. Vous savez qu'il y a le coup d'État, un coup d'État populaire, que le peuple se lève, comme ça s'est passé au Burkina, chasse le président. Il y a le coup d'État constitutionnel. Les gens peuvent se retrouver à l'Assemblée, décider de voter unanimement, disent que voilà, il faut débarquer le président en question. Il y a le coup d'État institutionnel, il y a les coups d'État militaires, il y a les assassinats du président qui peuvent être constitués, se faire par l'empoisonnement, on l'a tiré dessus quelque part. Il y a toute forme de coup d'État. Le président camerounais, son excellence Paul Biya, a donc été victime de 1141, comme ça au pays chez nous. Tu te poseras la question, comment ça se fait, n'est-ce pas? Je vais t'en donner deux, trois titres maintenant. Et nous avons développé d'abord le premier de tout récent que tu as connu, administrativement parlant. Ils sont allés lire ils ont voulu le faire lire un faux décret. Ce n'est pas le premier faux décret que ces gens-là lisent, mais celui-ci n'est pas passé parce que c'est la neutralisation des clans, des gangs, des groupes et des réseaux. Et je rappelle encore qu'un décret présidentiel a un couloir très compliqué et très très long. On peut faire des faux communiqués comme Gongo Ferdinand a le secret, des petits communiqués comme ça, affecter les gens à ça et là et à gauche et à droite. Mais le décret présidentiel, reconnaissons qu'il a un parcours très long pour arriver à la CRTV. Bon bref, la tentative a donc échoué. Vous savez que, pour votre information, le président Paul Biya a été victime d'un coup d'État, d'une tentative d'assassinat en sortant d'un stade. Vous avez oublié ça, n'est-ce pas? Il sortait d'un stade, son cortège, sa voiture a essuyé des coups de feu. Vous avez oublié ça? Moi j'ai ça ici dans les documents qui m'ont été remis, mentionné date et heure et différents responsables. Pendant que nous sommes au Cameroun, nous tirons dessus. Certaines forces spéciales à l'international observent attentivement ce qui se passe chez nous. Pas pour nos intérêts, parce que non seulement ils nous contrôlent, ils se contrôlent aussi entre eux. Les Américains contrôlent les Français contrôlent les Américains contrôlent toutes les forces qui sont au Cameroun se neutralisent. Donc ils suivent à la lettre et à la loupe toute tentative qui peut avoir lieu au Cameroun. Elle vient d'où? Quels sont les belligérants, quels sont les partisans, quels sont les complotistes, quels sont les acteurs, quels sont. Ils observent tout ça. Ils emmagasinent, ils enregistrent. Donc, le président, parmi les coups d'État, il y a eu une tentative d'assassinat sur lui, sur le président Paul Biya. Il sortait du stade, pour aller à la présidence. Je vais encore te rafraîchir la mémoire. Est-ce que tu sais que le président Paul Biya a été victime d'une tentative d'empoisonnement chez lui en Vomeka? C'est mentionné, ça s'est passé dans la piscine, à l'époque de Atanganakuna. Est-ce que vous êtes au courant? Normalement, dans un pays normal, ces gens-là auraient été jetés en prison. Très, très rapidement. Tout de suite en prison, tous. Je ne veux te prendre que tout simplement ces deux-là. Je te prends simplement ces deux-là pour le moment. Parce que si je commence à les citer, nous n'allons pas entamer notre publication de cette journée, donc je ne voudrais pas assez longue. Alors, nous parlons donc ce matin de Oswald Baboké. Vous avez suivi Saint-Éloi Bidon. Je vais essayer aussi de vous partager une petite partie de l'extrait de mon compatriote Valsero, qui a publié un constat qui est assez important. Malheureusement, plusieurs personnes n'ont pas... En fait, c'est normal, nous ne pouvons pas avoir la même interprétation. Moi, je vais partager ici la mienne dans ce que a publié Valsero. Écoutez et regardez. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. La chose que vous devez comprendre, c'est que si Samuel Eto'o est devenu le Serge Tamba de Oswald Baboké, alors remarquez bien que Cabral Libi est devenu le Serge Tamba de Manaouda Manachi. Ça veut dire que Samuel Eto'o est devenu le Serge Tamba de Oswald Baboké. Ça veut dire que quand Oswald Baboké est touché, c'est Samuel Eto'o qui pleure. Quand Oswald Baboké est piétiné, c'est Samuel Eto'o qui dit aïe.
Quand Oswald Babouke est attrapé au cou, c'est Samuel Eto'o qui ne respire pas. Et quand on crache sur le visage de Oswald Babouke, c'est Samuel Eto'o qui reçoit les crachats sur son visage. Et quand on crie sur Oswald Babouke, c'est Samuel Eto'o qui répond. Et quand on accuse Oswald Babouke de trafic d'or, trafic d'influence, coup d'État, la personne qui se lève pour venir dire que la jalousie va vous tuer, vous n'avez même pas honte, ce grand homme venu de Dieu pour protéger les Camerounais, et vous la jalousie, vous avez la haine, vous ne valez rien, vous le jalousez, vous êtes ceci, allez vivre aussi vos vies. La personne qui est chargée de jouer cette musique dans la protection de Oswald Babouke, c'est celui qui pour vous est le Pichichi, c'est-à-dire que c'est Samuel Eto'o. Donc Oswald Babouke a réussi à transformer toute une icône comme Samuel Eto'o en son Serge Tamba, c'est-à-dire son petit Chinda. Est-ce que tu captes, frérot? Est-ce que tu captes ce qu'on appelle émasculation? C'est-à-dire que vous avez un gars comme Samuel Eto'o. C'est quelqu'un qu'on dirait que femme, l'homme qui est debout. Le Pichichi, le buteur, l'homme debout. Ça veut dire que si c'est déshabillé avoir un moula dans une chambre, c'est lui qui va fondre le moula là. Est-ce que tu captes? Mais là, il est arrivé que si Samuel Eto'o se retrouve enfermé dans une chambre avec Oswald Babouke, on sait déjà que c'est Oswald Babouke qui le pilou. C'est Babouke qui le pilou. Parce que quand tu tapes le porteur, c'est le Chinda qui pleure. Quand tu tapes le porteur, si tu veux savoir qui est le Chinda, tape le porteur. Dès que tu allumes le porteur, bang, tu vois comment le Chinda est couché à terre. Il commence à t'accuser de méchanceté, de sorcellerie, de mauvais cœur, de jalousie, de haine et tout. Tu allumes encore le porteur, bang, tu vas entendre encore le Chinda pleurer encore. Il va te prier, le porteur est beau, le porteur est ceci. Allume encore le porteur, bing. Tu vas entendre le Chinda, il va se déshabiller à terre. Il va se déshabiller à terre. Vous voyez, par exemple, quand je pose, par exemple, parfois, Samuel Eto'o ici, quand j'envoie bang, 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 vous écoutez les Chinda pleurer, non? Et quand tu arrives comme ça, c'est David Eboutou qui est voilà, c'est Serge Tamba qui est voilà. C'est aussi l'autre gars qui a la face, il y a un gars qui a la face noire comme ça, là, comme s'il a mis le goudron sur son visage. Il travaille d'abord là-bas avec Chop Chop, le cré là. Il pleure, avec son combi là, qui est aussi laid, c'est deux laits, c'est comme ça. Mais il y a un mec qui avait dit que son combi là, c'est le plus laid des bassins. Et donc, quand j'envoie bang, quand j'ai allumé le porteur, tu vois comment les Chindas se couchent par terre. Bien. Là, Valsero nous présente, je ne parle pas de mon frère Serge Tamba, parce que Serge Tamba, mon jeune frère, lui, il est un homme fidèle. Il ne lâche pas ses amis. La fidélité, quand il est avec quelqu'un, il est jusqu'au bout. Je ne parle pas de son cas, parce que lui, il est dans le couloir de la fidélité et la loyauté à ses amis. Je veux parler d'Eto'o. Comme l'explique Valsero, dans ce qui se passe là, Samuel Eto'o soutient son ami Oswald Babouke. Certains ont écrit quelque part, là je n'ai pas les preuves de ce qu'ils ont dit, que c'est même d'ailleurs son épouse. Ça, je n'en sais trop rien. Mais je relais là ce qui sont écrits dans vos publications. Non, Samuel Eto'o défend son épouse. Samuel Eto'o défend son ami, Samuel Eto'o défend son partenaire de détournement. C'est ce qui est écrit là-dedans. Mais jusque-là, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Chacun défend qu'il veut. Mais ce qui m'intéresse dans la démarche de Samuel Eto'o, vous allez vous rendre compte que dans tout ce qui se passe depuis là, personne ne défend Paul Biya. Est-ce que vous avez constaté ça comme moi? Personne ne le défend alors que c'est très grave ce qui se passe. C'est-à-dire, si ça passe, vous êtes le premier à dire que non, ce monsieur-là ne sert à rien. On était sûr, oui, c'est le faux, le président est faible. Personne ne le défend. Alors, les premières personnes responsables sont des personnes que Paul Biya a fait venir autour de lui. Ça vous rappelle Idriss Déby, dont je vous en parle régulièrement. Que Idriss Déby a été assassiné froidement par des gens qu'il a amenés autour de lui. Il a cru un tant soit peu, ce sont mes amis, ce sont mes frères, ce sont mes enfants, ce sont mes nièces, ce sont mes neveux, ce sont des gens qui m'apprécient bien. Ne sachant pas que ces gens-là ne sont pas là pour ce que tu leur as donné comme poste pour travailler avec toi et lorgner ton siège alors qu'ils ont des postes plus importants
que le tien. Aussi important que le tien, si je veux le dire ici. Donc, ils l'ont liquidé. Et je vous ai expliqué que c'est eux qui l'ont liquidé parce que Idriss Déby les a fait venir pour le protéger. Ils sont des experts. Donc, n'importe comment, un garde du corps accepte de mourir à la place de son chef. Donc, si ces gens-là ont laissé les terroristes tuer Idriss Déby, ça veut dire qu'ils n'étaient pas compétents. Ils n'avaient pas de raison d'être là. De l'autre côté, ça veut dire qu'ils étaient complices. Ils ont laissé tuer leur chef, leur père. Mais si ce n'est donc pas ces gens-là, parce que vous êtes formés pour ça, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs formations des hommes en tenue. La formation d'un garde du corps n'est pas comme la formation d'un militaire lambda. La formation, la protection d'un chef d'État n'est pas la même que la formation d'un garde du corps lambda au quartier. Donc, si on réussit à tuer un garde du corps, ça veut dire qu'il est mort pour protéger le chef. Mais si le garde du corps, lui, il est vivant et le chef est mort, ça veut dire que le garde du corps, là, la sécurité, là, n'avait pas lieu d'être. Ce sont des incompétents. Donc, dans les deux cas, ceux qui étaient chargés de protéger Idriss Déby étaient complices, étaient en même temps incompétents. Ils ont donc participé à tuer leur président, à tuer leur père, leur oncle, leur cousin, leur frère, leurs compatriotes. C'est exactement la même chose qui se passe avec le président de la République, son Excellence Paul Biya. Observez donc tout autour. Personne ne sort, même sa femme, personne ne sort. À l'exception du communiqué qui est sorti là il y a quelques heures, du communiqué de René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, qui remet des pendules à l'heure en disant attention, voici comment ça se passe les nominations, voici comment ça se passe la publication, voilà comment ça se passe la diffusion, ça a des canaux, le communiqué, le décret, les annonces faites par le président, c'est-à-dire ont un canal qu'ils doivent suivre. C'est le seul communiqué. Toutes les personnes que vous voyez là, du RDPC, les courtisans, chacun vient raconter sa vie, tous défendent Oswald Baboké. Personne ne défend Paul Biya, alors que Paul Biya, c'est lui qui a fait venir tout ce monde-là. Sachant que tout ce qui va se passer et tout ce qui se passe, c'est d'affaiblir son autorité, affaiblir son pouvoir, dire combien de fois il est faible, dire combien de fois il est vieux, dire combien de fois il est paresseux. Donc chacun peut faire tout et n'importe quoi. Personne ne dit là que non. Ce qui a été fait là est contre, c'était l'attentat contre le chef. Il faut protéger le chef. Non, personne ne protège le chef. Samuel Eto'o protège son ami. Madame Oswald Baboké protège son mari, alors que son mari est devenu milliardaire, construit des mansions, achète des voitures, achète des maisons, peut envoyer sa fille en jet, aller faire des tours à Dubaï, aller et venir. Parce qu'ils détournent, ils volent. Ce sont des voleurs, des bandits à col blanc. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, ce sont des voleurs. Des bandits à col blanc. La phrase peut-être polie par le président de la République, bandits à col blanc. Ce sont des voleurs. Ils ne sont pas différents d'un enfant qui casse un véhicule, vole un poste radio, on appellera ça vol avec infraction. Mais quand tu détournes de l'argent, et change d'appellation, d'adjectif qualificatif, on appellera ça détournement des biens sociaux. Mais à la base, ce sont des voleurs. Le président décide donc de rendre ça un peu joli. Lui aussi, il dit des bandits à col blanc. Les bandits à col blanc, là. Va chercher l'explication des bandits à col blanc. Ce sont donc des bandits à col blanc. Voyez-vous? Donc, des gens ont tout fait pour démontrer que Paul Biya ne sert à rien. Personne ne le défend. C'est-à-dire, moi, je peux tirer sur l'institution. Je peux dire tout et n'importe quoi. Mais la femme d'Oswald Baboké, la femme de Paul Biya, le secrétaire général, vous ne l'entendez pas. Non, vous n'entendez pas ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur coup. Ils sont là, c'est Paul Biya qui doit prendre encore des coups. C'est-à-dire, tout tombe sur lui alors que les acteurs sont là. Et ces acteurs-là, comme vous avez constaté ce qu'ils font avec Mathias Onanguini, ces acteurs-là ne sont pas là pour Paul Biya. Ils payent une certaine armée cybernétique, des bandits qui sont tapis dans les réseaux sociaux pour protéger ceux-là qui leur donnent des miettes. Quelqu'un vient te faire comprendre que non, c'est normal. Ce n'est pas Oswald Baboké. C'est la jalousie. Non, ce n'est pas Oswald Baboké. Je vais vous montrer ici, pour cette partie, comment Oswald Baboké est dangereux. Il a joué plusieurs étapes pour en arriver là aujourd'hui. Comme tu sais, n'est-ce pas, tu peux te cacher, mais le naturel revient toujours au galop. Il a été sournois, on ne l'entendait pas. Il était caché. Subitement, il est sorti Dubaï. Les investissements à Dubaï, ils sont tous là-bas. Les rapports disent que c'est Samuel Eto'o qui les a ouvert, open cette route de Dubaï. Samuel Eto'o, c'est lui qui a open cette route de Dubaï. Quand on vous fait comprendre que ils ont déclaré avoir vendu 4 kg,
4 kilos, 4 grammes. Ils ont vendu 4 grammes d'or de l'autre côté. Mais les gens qui reçoivent l'or, cet or-là de l'autre côté, dans les Émirats arabes, confirment que non, nous n'avons pas reçu 4 grammes. Nous avons reçu 9 tonnes. 9 tonnes d'or. Et les 9 tonnes d'or ne sont pas vendues par Ngacha, au Kati, à l'ouest du Cameroun. Ne sont pas vendues par Oumaro, du Grand Nord. Ne sont pas vendues par Atangana. Ne sont pas vendues par, Omvondo, de Vomeka. Ce n'est pas Edimo, ici à Douala. Ce n'est pas Bion, du côté des Eka, Edea. Non, ce n'est pas ça. Ce sont des gens qui sont connus. Les vendeurs d'or au Cameroun sont connus. Il y a la famille Bia, il y a la famille du président avec les Mvondo, il s'appelle comment? Mvondo Hassan Bolivan, Oswald Baboke, Indira, la maman, ils sont dans le pétrole avec Madame Vigouroux et les enfants de Vigouroux et le père de Vigouroux, le père Vigouroux lui-même. Donc ce n'est pas lambda. Bon, maintenant, il y a des gens, des élus, que je vous ai déjà donné des noms ici, qui ont des actifs dans l'or, qui sont très bien connus. Je vous ai déjà donné le nom ici plusieurs fois, j'y reviendrai. Donc, ce monsieur-là est impliqué dans la gestion mafieuse des biens de l'État, Oswald Baboke. Alors, maintenant, je vais vous faire écouter ce que dit son épouse. Il y a un jeune compatriote qui a bien voulu, que je salue d'ailleurs, je regarde de temps en temps ses capsules. Il fait très bien les résumés. Il y a une fraction de quelques minutes. Il nous donne le résumé d'une situation qui peut captivante de notre pays, il essaie un peu d'éclairer à sa façon. Il fait à peu près comme Brut, c'est-à-dire que bon, il ne fait pas là des longs trains comme nous autres. Il a un petit extrait, 3-5 minutes, il nous donne l'essentiel. Écoutez et regardez. Je vois que vous essayez véritablement de mettre Oswald Baboke dans la sauce. Et ça se ressent parce que sa femme, la prêtresse, Crescence Baboke, a fait une sortie. Donc si elle-même fait une sortie pour venir défendre sa famille, ça veut dire que vous êtes en train de faire fort. Donc, je vais vous lire la sortie de Crescence Baboke et après, on va parler de ce qui se passe actuellement au tribunal avec Oswald Baboke. Oswald Baboke, qui est le directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Donc, il a un poste équivalent à celui de ministre. Si ma mémoire est bonne, il porte le titre de ministre plénipotentiaire. La prêtresse Crescence Baboke a donc publié le texte qui suit sur son compte Facebook. Bien-aimé dans le Seigneur, ce monde est régi à la fois par des lois humaines et par des lois divines. Les lois humaines peuvent être changeantes, manipulées, parfois injustes ou même mensongères. Les lois divines, en revanche, demeurent solides, justes, immuables et éternelles. Elles finissent toujours par établir la vérité. Avec Dieu, la balle revient toujours au centre. Comment comprendre que 2 ou 3 individus sur les réseaux sociaux, revêtus de la tunique de Judas, puissent s'acharner à détruire, à égorger et à tuer des réputations pour quelques pièces d'argent, et que leurs publications soient ensuite relayées avec tant d'ardeur par des pharisiens de la même espèce? Oh oh, divinité sur nous. Après les accusations de trafic d'or sans la moindre preuve, sont venus les faux décrets maladroitement fabriqués. Ensuite, on nous a inventé des maisons à l'étranger, puis des immeubles à Dubaï qui auraient même été bombardés par les Iraniens, comme si leur prétendu propriétaire était un proche collaborateur des Américains. Au moins, si ceux qui affirment cela pouvaient produire les actes d'achat de ces biens. Tout a commencé avec les prétendus 7 milliards de francs volés pour importer les produits pétroliers, comme si au Cameroun, un seul marketeur avait déjà importé ses produits avec ses fonds propres. Puis sont venues les accusations concernant les sites du restaurant Le Continent et des stations-service que nous aurions achetés à coups de milliards, jusqu'au jour où les véritables propriétaires ont présenté leurs titres fonciers et les contrats de location démontrant ainsi la réalité des faits. Donc, elle dit que ces fausses accusations de stations-service et de restaurants se sont arrêtées lorsque les véritables propriétaires de ces restaurants et stations-service ont montré leur titre de propriété. En tout cas, nous savons quand même que les prête-noms existent également. Donc, ce n'est pas parce que le nom de quelqu'un est sur quelque chose que ça veut dire que. Je vais sauter un paragraphe, sinon ce sera beaucoup trop long pour aller à l'essentiel. Elle dit, le plus étonnant, c'est que même ceux qui, comme l'épouse de Pilate, souffrent de la vérité, jusque dans leur songe, préfèrent garder le silence. Pourquoi? Parce que la foule réclame du sang. Beaucoup prennent un plaisir malsain à boire les eaux troubles des réseaux sociaux, comme s'il s'agissait des mets raffinés. Mais au bout du compte, pour quel résultat? Nous sommes tous appelés un jour ou l'autre à descendre du train de la vie. Et avant comme après cette descente, chacun finit toujours par payer sa facture. Pour ma part, je ne suis pas une sainte. Non, loin de là. Mais je travaille énormément. Je gagne ma vie dignement, avec mon cerveau et avec mes mains. J'honore de lourdes échéances bancaires. J'emploie des centaines de Camerounais. Je paie d'importants impôts. Alors, est-il vraiment anormal que je puisse m'offrir une belle voiture ou construire une belle maison? Maman, votre maison ne dit ma cola, en tout cas. Je saute quelques paragraphes. Le reste
Dieu s'en chargera. Ce message, j'en suis sûr, secourra l'arbre des hiboux et des haineux. Je leur dis déjà qu'ils ne vont pas réinventer le monde. Rien n'est nouveau sous le soleil. Nous sommes habitués aux injures et aux commentaires. Je n'ai pas grand-chose à répondre à son message là. J'ai juste envie de dire que maman, nous savons que tu n'es pas une sainte. Parce que aucun saint ne peut être ministre de Biya. Je pense que dans ton église là, tu dois souvent faire des sermons sur le vol. Vol qui est devenu un sport d'État dans ce gouvernement là. Donc vraiment. Tu vas aussi vouloir nous dire que ton mari travaille au cabinet civil là-bas pour le bien des Camerounais, non? Dans tous les cas, pour revenir à Oswald Baboké même, sachez que Oswald Baboké a été convoqué devant le tribunal criminel spécial. Il y a été entendu vendredi passé, qui était le 26 juin, si ma mémoire est bonne. Il était également de passage là-bas aujourd'hui, qui est le mardi 30 juin, et il est supposé être entendu demain également, qui est le mercredi 1er juillet. Donc, à peu près en l'espace de 5 ou 6 jours, il va passer 3 fois devant le tribunal criminel spécial. Pour l'instant, on ne sait pas exactement pourquoi on l'auditionne, mais tout ce que les articles de presse ont pu communiquer, c'est que il est auditionné sur l'affaire de l'exportation illégale d'or et qu'il se fait également auditionner pour l'affaire du faux décret. Déjà que Jeune Afrique a mentionné que ce faux décret était une tentative de coup d'État et Jeune Afrique le mentionne en disant qu'ils ont pu avoir accès à des communications confidentielles de la présidence et que c'est marqué que cette affaire de décret qu'on a failli lire à la CIA TV était une tentative de coup d'État. Donc, restons concentrés. Et potentiellement que je vais faire une seconde vidéo sur ce sujet parce qu'il y a Boris Berthold qui a dit qu'il va répondre à Crescence Baboké mercredi le 1er juillet à 11h30. Donc, on attend la réponse de Boris Berthold. Affaire à suivre. Bien. Madame Crescence Baboké, nous y reviendrons sur elle, la prochaine publication, défend son mari. Ce sont des gens propres. Nous on raconte n'importe quoi. Nous disons tout n'importe quoi. Vous vous souvenez ici que cette dame-là voulait voler le terrain de quelqu'un. C'est moi, Nouma Patrice, qui ai mis stop à ça. Crescence Baboké, pas ses voices. Elle voulait voler le terrain de quelqu'un. Elle ne fait pas que ça, ce n'est pas la première fois. Ce sont des voleurs qui vont se cacher du côté de l'église. Aujourd'hui, elle se fait de la douce. Ils sont propres. Ils ne font rien de mal. C'est Paul Biya qui est mauvais. Non, ce sont les enfants de Paul Biya qui ne servent à rien. Elle est folle, et ainsi de suite. Ce que je vous dis là, je vais vous présenter une vidéo où elle décrit Brenda Biya, sans la citer bien sûr. La femme que vous entendez là, qui vient de lire, dont le petit vient de lire son communiqué, elle décrit la vie de Chantal Biya en moquerie. J'ai la vidéo. Dans ses prêches, vous savez, quand quelqu'un vous insulte et se moque de vous, dans ses prêches sans vous citer, vous vous reconnaissez là-dedans. Mais elle est propre, ni sainte ni touche. C'est-à-dire, c'est l'agent qui travaille, qui achète les voitures là. C'est l'agent qui travaille, qui a acheté, qui a mis sur pied la compagnie des taxis. L'agent qui travaille pour faire des allers-retours à Dubaï. L'agent qui travaille, qui fait venir des artistes, comme l'artiste que vous connaissez, les Fallou Ipupa qui vient danser, C'est cet agent-là qu'elle travaille. Elle travaille beaucoup, vous savez. Hein. Les autres Camerounais ne travaillent pas autant. Elle a tous les avantages. Un jour, elle va nous montrer comment fait-elle pour payer la douane de tout ce qu'elle fait venir au Cameroun. Ou de tout ce qu'ils font venir au Cameroun avec son mari. Mais nous avons le canal. Nous avons des notes. Les notes ne peuvent pas progresser vers le président, ne peuvent pas évoluer, ne peuvent pas avoir un effet. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont aux affaires. Vous allez comprendre pourquoi les enquêtes sont bloquées dans ce pays, dans cette publication. Les crimes sont masqués par Oswald Baboké et son épouse. Dans cette publication, écoutez attentivement. Alors, elle a passé son temps dans ce que vous venez d'entendre là, à vouloir blanchir son mari. Ils sont propres. Son mari est celui-là qui arrête toute une administration, toute la journée, parce qu'il faut aller soutenir sa fille qui est en train de passer sa soutenance de doctorat qu'ils ont acheté d'ailleurs, parce que il faut être un génie pour faire en même temps la publicité dans des produits. En même temps, tu es artiste, en même temps, tu es top modèle, en même temps, tu es étudiante, en même temps, tu voyages, tu es dans tes business, toi toute seule au courant d'une année, pendant ce temps, tu passes. Mais la femme, Madame Vigouroux, qui vous a amené là, sa fille, elle pète les plombs dans les réseaux sociaux. Elle fait les partous. Elle fait tout ce que vous pouvez imaginer. Mais seulement, vous qui avez fait venir, vous qu'elle a fait venir, vos enfants sont des docteurs, vos enfants sont des grands diplômés, sortent des très grandes écoles. Mais les enfants de Madame Vigouroux, vous venez vous moquer d'eux en direct, n'est-ce pas? Ça c'est Madame
Oswald Babouké qui parle. Elle défend son mari. Elle ne condamne pas. C'est-à-dire, en aucun moment, elle ne vous dira pas que ce qui a été fait là n'est pas bon. C'est jeter un discrédit sur les services de sécurité, c'est jeter un coup de froid comme ça. Il faut que l'enquête soit menée pour... Non. Elle, c'est je, nous. Elle insulte, elle critique, elle se bat comme elle peut. Personne ne se met du côté de l'État, personne ne se met du côté du président de la République pour dénoncer ces comportements. Personne. Chacun tire la couverture de son côté. Vous voyez donc, vous vous dites que si le jour Paul Biya va fermer les yeux le plus tard possible quand Dieu décidera, vous allez voir ces gens-là. Pour le moment, vous n'avez pas encore vu ces gens-là. Paul Biya a mené à ses côtés des démons. Il a nourri les serpents qui sont aujourd'hui prêts à le dévorer. Vous avez vu? Alors vous avez un autre qui est venu ici, où tu dit que ces gens-là payent beaucoup d'argent pour être défendus. Je vous invite à écouter attentivement un autre avocat de Oswald Babouké. Écoutez et regardez. Qui est venu avec le décret, ce n'est pas encore ouvert. Dès qu'on annonce les titres et on revient, quand on revient, maintenant, on annonce le décret. C'est par là qu'on ouvre donc l'enveloppe et on remet aux journalistes qui donc lit. En présence de qui? Du directeur général de la CRTV, des gens qui ont accompagné le décret dans une voiture du service courrier de la présidence publique. Tout est structuré. Ça, c'est la procédure. Le faux décret, ça, c'est une cabane noire. Parce qu'il faut dire aux Camerounais, ce faux décret, c'est une cabane noire qui a été orchestrée par des cabinets financés dans l'ombre pour salir l'image des personnalités à la présidence de la République. Qui est visé ici? C'est M. Oswald Babouké, qui est le directeur adjoint du cabinet civil à la présidence de la République. Bien, tous défendent Oswald Babouké. Personne ne défend Biya Mfondo. Personne ne se pose la question que maintenant, attention, ce coup-ci là, c'était pour déstabiliser le président. Ce coup-ci, c'était pour chasser le président. Ce coup-ci, c'était pour affaiblir son autorité, son pouvoir. Ce coup-ci, c'était un coup de marteau de plus. Personne ne demande des comptes aux enquêtes. Personne ne demande des comptes aux services de renseignement. Personne ne demande des comptes. Mais attention, vous êtes prompt à jeter les enfants en prison, mais vous n'êtes pas prompt à surveiller. Les Libanais qui sont au Cameroun là font quoi? Les Libanais qui vous disent qu'ils ont des écoutes téléphoniques. Que fait la gendarmerie? Que fait la police? Que fait la DGRE qui est reliée au secrétariat général depuis le décret 412 de 2011 qui relie la DGRE à le président de la République. Que font-ils là-bas? Que font les commissaires qui sont là-bas? Pour qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une personne, nous dit-on, sort de là, avec un document, il fait kounya, avec sa tenue aussi, vraiment, je ne sais pas, quand tu prends un dossier important, mais mets-toi quand même propre. La tenue a un rôle, quelque part. Même si tu as les poches vides comme les miennes là, mais sois quand même propre. Où sont les services de renseignement? Que font-ils? Où est Galar Setoga? Où est Mbargangele? Où est Oswald Babouké? Parce qu'il ne faut pas seulement se dire que nous sommes aux côtés du président. Toute personne qui travaille à la présidence est un agent de renseignement. Où est le secrétaire général? Je ne peux pas parler de Mfonda Yolo parce qu'il n'est pas là. Mais on se posera aussi la question, mais quand il se déplace, il y a quand même les gens qui sont là et qui lui disent ce qui ne va pas. Mais si j'écris ici contre lui, je dénonce quelque chose, il y aura des gens qui vont dire non, on a écouté, nous m'a dit ceci de toi. Mais ils ne peuvent pas lui faire comprendre que papa, toi qui es l'oreille du président, il y a telle chose qui se prépare. Le gars là n'a pas fait cette lettre-là en un jour et il est parti, l'a déposé. C'est un projet qui est bien préparé, bien ficelé, bien organisé, où les gens s'asseyent, ils parlent, ils se téléphonent, ils se donnent des rendez-vous. Donc personne n'a vu ça. C'est sorti comme ça, comme un pet, pouf, et c'est parti. Non, ça a été organisé. Donc tous les patrons des services de renseignement doivent être interpellés, auront des comptes à rendre. Ce n'est pas seulement Oswald Babouké que nous apprenons qu'il a été convoqué au TCS. Il ne faut pas que ce soit comme les convocations de Luc-Paul Motazé ou les convocations de Ferdinand Gongo lui-même. Il faut que ce soit des convocations qui vont aboutir à quelque chose. L'arrestation, l'incarcération, que ça commence à frapper. Il ne faut pas donner du lait à ces gens-là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Non. Je vais vous prendre un exemple. Les coups d'État, les tentatives de déstabilisation
occuper des postes pour déstabiliser, pour exploiter, pour faire leur business ne commence pas aujourd'hui. Je vous avais publié ici l'affaire du Togo. Assassinat, vol de voiture au Togo. Dans ce vol de voiture au Togo, Oswald Baboké, que voilà, et son chauffeur ont joué un rôle très important. Il y a eu des braquages au Togo, il y a eu des vols au Togo, il y a eu des crimes au Togo. C'est-à-dire, le gars que vous voyez là s'appelle Tony et son propre père ont organisé un réseau de vols de véhicules dans des pays étrangers comme le Togo. Ils partent là-bas, ils agressent les personnes, ils reviennent là-bas avec leurs voitures, les voitures de luxe. Ils viennent vendre à des personnes comme Oswald Baboké, qui a la possibilité de faire entrer tout ce qu'il veut par la douane, n'est-ce pas? Les enfants que vous voyez là ont déjà été chez Oswald Baboké prendre de l'argent. Le meneur, Tony et son papa, ils sont allés là-bas. Les enfants que vous voyez en photo là, des braqueurs chevronnés, louaient des armes militaires. Et quand on parle d'armes militaires, on parle du patron des militaires qui est Paul Biya. C'est-à-dire on prend des armes camerounaises. On va faire des opérations à l'étranger. Et là-bas, on tue les étrangers. On revient au Cameroun, kounya, tranquillement, comme si de rien n'était. Ils vivent avec de l'argent, comme ils présentent de l'argent là. Ils vivent, ils enjoyent leur vie. N'est-ce pas? Mais seulement, il y a 99 jours pour le voleur, un jour pour le patron. Alors, un jour, pour le patron, Tony et ses amis se sont rendus donc au Togo pour aller faire un autre coup comme ils en ont le secret. Arrivés là-bas, ils ont volé. Ils ont arraché les voitures. Ils ont braqué. Malheureusement, ça s'est mal passé. Les coups de feu ont fusé. Ils ont tué des Togolais. Mais là-bas aussi, des Togolais ont tué ces Camerounais qui sont allés voler. En tout bon braqueur, parce que certains parmi eux ont des formations militaires, décident de porter les corps, de ne pas laisser les corps là-bas et de rentrer avec les corps au Cameroun. Ils portent dans les corps, ils arrivent à la frontière. Les corps ne peuvent pas rentrer au Cameroun. Il faut l'autorisation. Je vous le donne à 1000. Le corps que vous voyez là, c'est l'un d'eux qui avait été tué. On m'a dit qu'ils étaient deux, mais je vais vous retrouver la photo de l'autre. C'est l'un d'eux qui avait été tué, Camerounais, en allant braquer au Togo. Il a été tué là-bas. Ses camarades prennent donc le corps, ils mettent le corps dans la voiture comme quelqu'un qui est en train de dormir. Ils amènent le corps jusqu'aux frontières, mais le corps ne peut pas rentrer. Comme le corps ne peut pas rentrer, il faut l'autorisation, il faut un laisser-passer. Mais qui donne le laisser-passer pour que le corps des braqueurs qui sont allés braquer à l'international rentre au Cameroun? C'est Oswald Baboké. Le laisser-passer que vous voyez là avait été remis par Oswald Baboké, accompagné à la frontière par le chauffeur de Oswald Baboké et un autre homme en tenue que je vais vous présenter sa photo ici. Le moment venu, je suis en train de les retrouver dans mes logiciels, dans mes archives. Ils sont allés là-bas avec le laisser-passer pour que le corps rentre ici, au Cameroun, dans le pays. Vous voyez un peu la gravité du truc. Quand l'affaire déclenche, nous ici, on déclenche cette affaire. Voyez-vous, le monsieur qu'on appelle Oswald Baboké a préféré faire taire l'affaire au niveau de la DGRE encore. Celui qui portait l'argent pour aller déposer, c'était son chauffeur, garde du corps, Zoa, que vous voyez là. C'était toujours lui. On appelle ça comment? Vous travaillez à côté d'un président. Vous êtes impliqué dans toutes sortes d'attaques, dans toutes sortes de galantérisme, dans toutes sortes de choses qui se passent. Vous allez attaquer les pays amis. Vous tuez les citoyens des pays amis. À l'instant où je vous parle là, sauf s'il est sorti hier, Tony est encore enfermé là-bas au Togo. Il m'a souvent appelé. Tony m'avait appelé. Il m'a fait des révélations. Il n'a pas tout dit, mais il a fait des révélations importantes. À quel moment le patron de la DGRE a envoyé une équipe là-bas pour aller écouter ces gens? À quel moment Bargangele a envoyé une équipe là-bas pour aller écouter ce qui s'est passé au Togo? Est-ce que vous savez que quand ce régime ne sera plus là, les Togolais vont nous poursuivre? Parce qu'ils savent automatiquement, quelle que soit l'enquête qui va être présentée, quels que soient les rapports qui vont arriver, les rapports ne vont jamais atteindre le président de la République. Non. Parce que ces gens qui sont là laissent un rapport passer. Quand tu entends que le président a été au courant d'une affaire, c'est quand l'un des leurs du gang, si ce n'est du côté Boulou, du côté Nanga, en tire profit. Mais quand l'un des leurs est attaqué, ils font bloc. Ça n'arrive pas. Ça ne passera nulle part. Donc les Togolais peuvent écrire
Les Togolais peuvent dénoncer. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Que ça passe par la voie diplomatique, ça va toujours retrouver une pause quelque part. Si ça tombe chez Vondayolo, il va vous mettre sur le petit vélo. Oui, le président de la République a pris note. Nous avons reçu le dossier en question. Le président va vous revenir par les canaux officiels. Il va vous mettre sur le petit vélo pendant des années et ça va passer. Pendant ce temps, nous avons un problème très sérieux avec un pays étranger. Des citoyens camerounais, armés, des bandits, des malfrats, sont rentrés dans un pays, ont fait des gaffes là-bas, ils ont tué des gens, ils ont braqué, ils ont volé et ils sont repartis. Enquête classée sans suite. C'est-à-dire, on tue chez nous au Cameroun, enquête classée sans suite. Ils vont tuer à l'extérieur, enquête classée sans suite. Ce ne sont pas des petites personnes. Ce sont des personnes qui sont à côté du président. Supposons que Oswald Baboké n'ait rien à voir avec tout ça. Mais pourquoi n'avez-vous pas fait de l'enquête pour le blanchir? Pour dire, voilà, l'enquête a été menée, on est allé interroger Tony. Tony ne s'y reconnaît pas dans ce qui se passe. Pourquoi il n'y a pas d'enquête? Donc, le monsieur qu'on appelle Maxime Eko n'est pas seul à être en prison. Des enquêtes comme ça vont ramener toutes les personnes à des enquêtes normales pour désigner quels sont ceux qui étaient responsables de mener l'enquête sur l'affaire Tony et les braquages au Togo. Qui a donné le laissez-passer? Qui a l'autorisation de donner le laissez-passer et le droit de donner le laissez-passer pour faire rentrer des corps dont on ne connaît pas? Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? Qu'est-ce qui s'est passé à l'extérieur? Qu'est-ce qui s'est passé au Togo? Nous n'avons pas entendu la femme d'Oswald Baboké. Nous n'avons pas entendu Oswald Baboké. Nous n'avons pas entendu Bargangele. Nous n'avons pas entendu monsieur le secrétaire général Ferdinand Gongo. Nous n'avons pas entendu Galax Etoga dans cette affaire. C'est toujours Paul Biya qui doit porter le casque, qui doit porter le chapeau. C'est partout. Nous avons un pays de mafia, un pays de vendeurs de drogue, un pays de braqueurs, un pays de tueurs, un pays de loueurs d'armes, de guerre pour aller braquer. Nous avons tout, mais qui se repose toujours sur la tête de Paul Biya. Alors que ces gens-là sont là autour. Et tout le monde se promène avec une âme. On nous a montré ici une fois, on dit Samuel Eto'o a une âme. Il a le droit d'avoir une arme. S'il se sent menacé, il a l'autorisation. Est-ce que l'enquête de moralité a été à jour? Pourquoi lui donne-t-on l'arme? Qui a donné l'arme à Samuel Eto'o? Qui a donné l'arme à Sani Mohamedou? Qui a fait rentrer les armes de Sani Mohamedou? Ça, c'est encore une autre tentative de coup d'État. Je vais vous en parler. Le moment venu. Sani Mohamedou, c'est quelqu'un que le monsieur qu'on appelle Atanganji a fait rentrer au Cameroun avec des armes. Mais le monsieur qui était chargé d'enquêter sur cette affaire, un jeune capitaine Efoudou, lui-même, il est maintenant hors du pays, en fuite. Pourquoi? Parce que Bargombois, parce que le Libanais, parce que Ferdinand Gongo, parce que les Galax Etoga, parce que Bad Boy, l'ancien ministre de la Défense, avait intervenu. Qu'on libère quelqu'un, on a attrapé avec des armes juste à côté de la maison du président. Ce monsieur-là qui rentre au Cameroun avec un document signé, le document que vous voyez là, signé par Atanganji, qui n'a pas droit. Il n'y a qu'une seule personne qui a le droit de signer comme ça pour demander qu'un individu rentre au Cameroun avec des armes. Il n'y a que Paul Biya. Mais Atanganji a signé ça. Je n'ai pas vu les gens se lever pour dire tentative de coup d'État. Parce que ce monsieur avait été arrêté avec des armes que vous voyez là, à Bastos. Et il avait été libéré par un autre bandit appelé Mbanku Emile. Mbanku Emile a laissé partir ce monsieur. Et à la gendarmerie, quand on avait entendu ce monsieur, il a dit non, je ne suis pas le seul qui a ces armes-là. Donc ça veut dire que c'était un gang, c'était un groupe. Mais aujourd'hui, on convoque, à juste titre, Oswald Baboké, pour faire entendre ce monsieur qui donne ses explications. À tort ou à raison, il faut qu'il s'explique. Mais pourquoi n'avez-vous pas convoqué Atanganji, qui vient vous dire pourquoi il a fait venir ce monsieur-là? Et je vous rappelle que ce monsieur-là, dans sa carte de visite que vous voyez là, c'est marqué commandant. N'est-ce pas? C'est ça qu'il donnait partout. Et ce monsieur était militaire de la Légion étrangère française. Là-bas, il est sergent. Ce monsieur, Atanganji, lui a donné beaucoup d'argent pendant la conférence, le dialogue national qu'avait demandé le président de la République. Atanganji a fait venir ce monsieur-là en tant qu'expert et qui gagnait beaucoup d'argent et il se partageait avec Atanganji. Le monsieur se retrouvait avec le premier ministre qui ne connaît pas qui est ce monsieur. Mais c'est Atanganji qui l'a fait venir. Mais quand on enquête, on se rend compte que le père de Sani Mohamedou, que vous voyez là, son père était un homme d'affaires, un féman, qui avait donc une banque et c'est son père qui avait formé Atanganji dans le fait. Son père étant mort, il a confié ses enfants à Atanganji. Donc celui-ci, qu'on appelle Sani Mohamedou,
qui se retrouvait dans la Légion étrangère. La seule façon pour Atanganji de compenser son ami qui a fait de lui un féman et qui faisait comprendre aux gens partout qu'il était un grand banquier, il était un homme d'affaires, non. Ça appartenait à un monsieur qui est mort, qui était le père de Sani Mohamedou. Il fait donc entrer Sani Mohamedou au Cameroun avec des armes. Pour quel intérêt? Sani Mohamedou est-il un militaire camerounais? Non. Est-il un gendarme camerounais? Non. Pour quel intérêt avait-il des armes? Mais ce qui est dangereux dans ce que je vous dis là, au-delà de la dangerosité d'avoir un étranger chez nous avec des armes, c'est que le jeune capitaine Efoudou, qui avait démantelé ce réseau, lui, il est en fuite parce que menacé, on l'a fait fuir le Cameroun. On l'a poussé à l'exil. Capitaine, il était le chef d'enquête à l'état-major, c'est-à-dire ce qui concerne les enquêtes au palais. C'était ce jeune-là. Vous comprenez que quand on réussit, on commence à vouloir déstabiliser l'état-major du président, c'est-à-dire à mettre en doute toutes celles de ceux qui font le travail. Parce que si tu ouvres l'œil, on t'éteint. Parce qu'on laisse des personnes venir de l'extérieur avec des armes. Dès que tu veux dénoncer, c'est toi le problème. Ce n'est pas le porteur d'armes. Ce n'est pas celui qui l'a fait venir. Ce n'est pas celui qui l'a laissé rentrer. Partir chez lui. Mais c'est toi qui as dénoncé en tant que responsable des enquêtes de ce genre-là. Le fait de dénoncer ça, on va te traiter, on va te mettre sur ton dos quelque chose qui n'a rien à voir avec l'enquête que tu es en train de mener. Banku Émile, le colonel patron de la sécurité militaire, a libéré le monsieur. Il est parti. Je vous ai montré tous les documents ici. Jusqu'à là où il était assis dans l'avion. Je vous ai sorti tout le bordereau. Vous savez, quand vous voyagez là, tous ceux qui sont dans l'avion, leur place, leur numéro, le passeport, tout ça, c'est dans un bordereau. J'ai tout ça. J'ai présenté. Le monsieur était à la gendarmerie. Il était question qu'il soit déféré. Pourquoi l'ont-ils libéré? On le libère, on le fait partir, mais l'homme qui était chargé de l'enquête, on commence à le persécuter au point de le faire partir du Cameroun. Tout un capitaine jeune. Bon, nous apprenons qu'il a été revoqué de l'armée. Ça, je n'ai pas encore mené des investigations là-dessus, mais je vais m'y appliquer pour savoir la révocation a-t-elle été effective ou pas. Donc, dès que tu tentes de protéger le président, dès que tu tentes de dénoncer ce qui ne va pas autour du président, dès que tu tentes de dénoncer ce qui ne va pas, tu es appelé à partir du Cameroun. Alors, le départ de Foudou me rappelle, moi, mon départ. Parce que tu dénonces, tu essaies d'informer, tout de suite là, il faut qu'on te persécute. Si tu ne pars pas avant, c'est ta tête qui va rester sur le carreau. Je vous donne là quelques exemples. Ovat Baboké travaille au cabinet civil. Ovat Baboké est un agent de renseignement. Toute personne dotée d'un poste, comme d'ailleurs tout citoyen camerounais lambda, est d'abord un agent de sécurité, un agent de renseignement. Je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Le peuple est le premier agent de sécurité d'un pays. L'homme en tenue est un agent de sécurité assermenté. L'homme en tenue vient au niveau du peuple pour venir prendre des informations, travailler parce qu'il est formé pour. L'homme en tenue se transforme parfois en homme en civil, qu'on appelle souvent des infiltrés. Tu es un homme en tenue, tu es un policier, tu es un officier de gendarmerie, tu es un officier militaire, tu es un officier policier, tu es en civil, tu infiltres un gang, pour voir comment ça se passe là-bas à l'intérieur. C'est la drogue, c'est les exploitants d'or, c'est les vendeurs de cocaïne, c'est les vendeurs de trucs. Tout ce qu'il y a qui permet que tu sois infiltré pour mieux voir ce qu'un civil ne pourra pas mieux retransmettre. Tu te fais donc civil, tu t'infiltres là-bas, tu finances, ainsi de suite, tu deviens leur ami pour mieux donner l'information. Le civil donne donc les informations. Tout homme en tenue, tout ministre, toute femme de ministre, tout Camerounais, toute Camerounaise est un agent de renseignement. Quand un Camerounais décide de faire son travail, il est plutôt persécuté. Mais ce sont ceux-là qui sont venus poser ces actes-là, qui sont protégés. Sani Mohamedou est donc parti. Mais le capitaine Efoudou, lui, il est persécuté jusqu'aujourd'hui. Il vit en l'air, je ne sais pas dans quel pays vit-il, avec sa femme et ses enfants, ils sont en l'air. Tout un capitaine, aucune enquête. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce que c'est que former un capitaine? Vous savez combien de temps et combien d'argent ça coûte de former un soldat, un sous-officier, un officier? Aujourd'hui, ce capitaine-là est hors du Cameroun. L'enquête classée sans suite. Et la vie du président est menacée. Vous direz quoi demain? Nous dirions quoi demain? Que pourquoi nos enfants sont en train de partir? Quand la femme de Ozate Baboké
vient défendre son mari. À juste titre, elle a raison. Mais qui défend les Camerounais qui travaillent pour le président? Qui défend les Camerounais qui travaillent pour le Cameroun? Qui défend toutes celles de ceux qui sont exposés à ces comportements? Il n'y a pas très longtemps, je vous ai présenté un rapport ici du jeune lieutenant-colonel Aïssi Nanga, Arnold, parfait. Donc quand on vous fait comprendre qu'on a arrêté des faux billets quelque part, ça affecte l'économie de qui? C'est Paul Biya qui est au pouvoir. Ça affecte l'économie du Cameroun. Ça affecte le Cameroun. Ça affecte les Camerounais et les Camerounais. Bon, quand on vous a parlé de ça l'autre jour, vous avez encore entendu parler, alors que le lieutenant-colonel parle de ça depuis 2023. Moi, j'en parle depuis des années ici. Des réseaux de fabricants d'argent. Je vous ai présenté ça ici. Un rapport fait par le lieutenant-colonel Aïssi Nanga. Parfait Arnold. Enquête classée sans suite. N'est-ce pas? C'était des informations qui venaient de Parfait Mbapou. Ce que Aïssi Nanga avait écrit. Avec des vidéos à l'appui. Hein. L'enquête a-t-elle été jusqu'à son terme? Non. Alors que dans le rapport de ce colonel-là, on parlait de la BEAC. Que la fausse monnaie est destinée à la BEAC. Ces gens-là font tout pour déstabiliser le pouvoir qui les a fabriqués. Pour déstabiliser celui-là qui les a mis au pouvoir. Celui-là qui les a donné des responsabilités. Mais on va parler de tout le monde, y compris de nous ici, mais personne ne se mettra aux côtés du président. Que tout ce qui est en train d'être fait là, c'est pour affaiblir l'autorité du président. C'est pour tuer le président. C'est pour tuer le peuple camerounais. Personne n'est du côté du peuple. Personne n'est du côté du président. Tout le monde est du côté de ceux qui affaiblissent le président parce qu'on leur donne un peu de subsiste, un peu d'argent. Un peu, on les choco, comme on dit souvent. Donc le pays, eux montent sur la tête des Camerounaises et des Camerounais. Ils utilisent le nom de Paul Biya pour voler, pour braquer, pour fomenter des coups. À force d'attendre, ils se disent que maintenant, on attend trop. Ce monsieur-là nous fait beaucoup attendre. Il faut un vice-président rapidement. Il faut que ça change tout de suite. Pour cela, engageons maintenant la vitesse supérieure. Et quand ils sont pris main dans le sac, chacun vient défendre sa personne. Samuel Eto'o va sortir. X va sortir. Tout le monde va défendre Oswald Baboké. Et le président, alors qu'il vous a ramené là-bas, vous connaissez les conséquences de cet acte-là? Vous connaissez si cet acte-là avait eu lieu, des conséquences dans toute la République? Personne ne pense à ça. Ils sont calmes, ils sont sur les plateaux télé. Chacun raconte, chacun va de sa petite vie. C'est normal. Oui, ça c'est vous ne savez pas que c'est très grave. Bon, ce n'est pas plus grave que ce qui a déjà été fait, mais c'est pour vous montrer le degré de gravité qui n'est pas différent de l'humiliation qui est réservée à ce monsieur-là, que Mme Vigouroux le sort de sa chambre. Je suis sûr que ce monsieur est tellement maltraité, Mvondo Yolo ne peut rien dire. Cléopas ne peut rien dire, parce que si tu dis quelque chose, non, on va te chasser et peut-être même te tuer. Parce que tu as dénoncé la maltraitance sur Paul Biya, tout ce qu'il vit là-bas. Je dis bien que tous les couloirs qui concourent à ce qu'un document arrive sont des couloirs qui sont bloqués. Parce que chaque personne à son niveau, a son intérêt. Et personne ne peut te dénoncer. Non. Ferdinand Ngongo connaît très bien ce que fait Oswald Baboké et Mvondo Yolo. Il connaît tout. Il ne peut pas pointer du doigt. Jamais. Parce que Mvondo Yolo et Oswald Baboké savent aussi tout ce que fait Ferdinand Ngongo. Leur tête de pipe, c'est Paul Biya. Chantal Biya, qui est ici au milieu, qui connaît ce que fait Mvondo Yolo, elle connaît très bien ce que fait son porte-fagnon, son porte-marteau, son porte-arme, son porte-flingue, Oswald Baboké. Elle connaît très bien ce que fait Ferdinand Ngongo. Elle connaît ça très bien. Elle ne dénonce personne parce que tout ça concourt. Chacun a son réseau. On utilise le nom de Paul Biya pour que chacun tire l'épingle du jeu. Donc, mon ami, tu peux envoyer ta demande. Tu peux écrire à Paul Biya comme tu veux. Tu n'auras jamais de réponse. Et quand tu as une réponse, c'est parce que Mvondo Yolo, Oswald Baboké, Ngongo Ferdinand en tirent profit. Si ce n'est pas ça, oublie. Nous sommes dans une république qui veut que pour que ton dossier évolue, on dit que non, va voir l'homme de main de Oswald Baboké, va voir l'homme de main de Mvondo Yolo. Mais tu ne connais pas la copine de Ferdinand Ngongo, mais tu ne connais pas la métisse là, parce que eux sont la mode maintenant c'est la métisse. Mais tu ne la connais pas. Mais c'est celle-là qui vit, bon, quand tu arrives à Bastos, bon, dès que tu traverses le carrefour, bon, à côté là tu traverses la maison de X, bon, dès que tu vas du côté, bon, oublie la maison de Z, dès que tu traverses la maison de Z, bon, le grand immeuble là, le pavillon là, bon, le duplex là, la fille qui vit là, c'est la copine de Ferdinand Ngongo, mais va la voir. Non, mais papa, qu'est-ce qui va m'amener là-bas? Mais tu ne connais pas son chauffeur. Mais son chauffeur boit souvent, bon, le bar qui est à côté de... Tu connais notre soeur là, non?
Elle s'appelle comment encore là? Régine. On a grandi avec Régine. Bon, le bar qui est à côté de la petite boutique de Régine, le bar qui est là, son chauffeur boit là tous les soirs à 17h. Oui, va voir le chauffeur. Va, tu causes avec lui. Tu lui parles, il pourra faire quelque chose. Voilà donc un pays où nous sommes toujours en train de chercher les relations de X et de Z. Le contact de X et de Z, l'homme de main de X et de Z. Si ce n'est pas Madame Fotso, c'est la femme de main, c'est la femme de compagnie de Madame Vigouroux. Le dossier ne peut pas suivre son courrier normal, son chemin normal. Donc tout Camerounais doit maintenant faire un effort d'acheter une relation auprès de la famille de Madame Vigouroux. C'est donc comme ça que les faux coups d'État sont fomentés. Les coups d'État administratifs, les Camerounais sont impliqués d'une façon directe ou indirecte à l'assombrissement des institutions de leur propre pays. Qui est quelqu'un qui a quelqu'un et qui est quelqu'un. Ou si tu n'as personne, tu as l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu as l'anus. Si tu n'as pas l'anus, tu es vendeur de livreur de sang humain ou livreur de cadavres dans des bureaux. Si tu n'es pas livreur de cadavres, il faut être porteur de litres de sang. La chair humaine est devenue, le sperme est devenu. C'est normal tout ça. C'est des attitudes pour affaiblir l'autorité d'un pays. Comment un pays peut se résoudre à ce comportement que je vous dis là? Alors, comme c'est devenu normal pour eux, il faut dire, voilà, Paul Biya est déjà fatigué, il faut qu'on mette l'un des patrons en chef qui peut mieux contrôler ce comportement-là. On fait donc ce que vous avez vu l'autre jour. Oswald Babokeh n'est pas seul. L'artificier de ce comportement-là s'appelle Ngongo Ferdinand. Ngongo Ferdinand n'est pas seul. Tous ces gens-là qui affaiblissent l'autorité du président font partie de ces 1141 coups d'État manqués jusqu'à aujourd'hui. Donc quand vous regardez ces comportements-là, ces comportements qui ont pour but de faire quoi? D'applaudir le président, de le faire vivre éternellement, d'applaudir le peuple camerounais. Regardez ce qu'ils ont fait tout récemment à la douane, avec la SGF. Vous apprenez ça comment? Vous savez comment Ben Ali était tombé? Vous savez comment le coup d'État a eu lieu en Tunisie? C'est parti d'une petite affaire, mais qui est devenue une grande affaire. Un vendeur à la sauvette s'est immolé tout seul, persécuté à soi. Il a dit voilà, je préfère m'immoler. Pour lui, seul, il a libéré un pays. Il a libéré. Ben Ali a fui. Donc, ces comportements que ces gens-là imposent partout, et je vous le dis régulièrement par des termes autres, qu'à force d'allumer des foyers de tension un peu partout au Cameroun, vous ne connaissez pas le foyer qui va engendrer l'incendie qui va brûler le pays. Donc, ça commence là à la présidence de la République. Ça commence là. Et on observe, on regarde. Si tu écris maintenant sur Ngongo Ferdinand, non, ce n'est pas Ngongo qu'on va regarder sur ce que tu dénonces. Et bizarrement, personne ne t'attaque sur ce que tu décris avec des preuves à l'appui. On va venir s'attaquer sur toi. On va dire, non, il a changé de costume. Non, il a changé de lunettes. Non, il a changé de chaussures. Non, il a changé de voiture. Ben, dis donc, sa maison est ici. Mais il vit de quoi? Je vous parle ici des coups d'État manqués. Je vous parle des détournements. Je vous parle des crimes. Je vous parle des viols des enfants. Je vous parle de la prostitution. Je vous parle de la corruption. Je vous parle des détournements. Je vous parle de profanation des tombes. Concentrez-vous là-dessus. Ce n'est pas moi ici. Moi, je peux boire de l'eau. Je peux manger un sandwich. Mais je n'aurai pas les mêmes problèmes que vous. J'ai d'autres problèmes encore plus graves. Mais je me dis que nous battons-nous ensemble pour que nous n'ayons plus ces problèmes-là. Mais les affamés, les pauvres, ils ne vont pas vous parler, écouter ce que je dis ici. Mais on me dit, non, pourquoi tu t'attaques à Ito? Non, pourquoi tu parles de Ngondoyolo? Pourquoi tu parles de Oswald Babokeh? Pourquoi tu parles de Louis-Paul Motazé? Pourquoi tu parles de Ferdinand Ngongo? Pourquoi tu parles de Crescence? Pourquoi tu parles de Madame Vigouroux? Personne ne se pose la question. Mais ce que nous m'a dit là, est-ce que c'est important? Ce que Vassero dit, qu'est-ce que nous pouvons en tirer? Ce que Rémi Ngono raconte là, qu'est-ce que nous pouvons en tirer de là pour sauver le pays? Non. Non seulement on va s'attaquer à nous, ils vont s'attaquer à Paul Biya, mais protéger ceux qui mettent Paul Biya dans tous ces problèmes. Oswald Babokeh, Madame Vigouroux, Ferdinand Ngongo, Louis-Paul Motazé, tous eux ils sont protégés. Dès que tu t'attaques à un, les billes sortent. Mais ils applaudissent. C'est Paul Biya. Quand tu parles de Paul Biya, là tu es un bon citoyen. Tu es un Camerounais. Non, Nouma, tu es le doyen. Comment? Quand tu dis des choses comme ça, c'est très vrai. C'est Paul Biya le problème. Ah bon? Paul Biya le problème. Paul Biya a volé l'arme pour aller tuer les Togolais. Paul Biya a signé les laissez-passer pour faire venir rentrer les cadavres au Cameroun. C'est Paul Biya le problème. Oui. D'une autre façon. Parce que ce n'était que moi, il fallait arrêter tous ces gens-là depuis très longtemps. On n'en serait plus là. Les faire exécuter. Parce que le code pénal donne le droit à peine de mort. On les exécute. Parce qu'Aïdjo avait déjà fait ça plusieurs fois. Si Paul Biya va mourir
comme ça, comme un chien, c'est son problème. Parce que les gens sont en train de le tuer tous les jours. Finalement, même, on va leur injecter le formol. Et Chantal Biya ne va pas couler une seule larme. Elle ne va pas couler une seule larme parce que Chantal Biya ne coulera aucune larme. Parce que c'est elle qui est à la base. Et Chantal Vigouroux ne coulera aucune larme. Parce que c'est elle qui est à la base de tout ce que vous voyez là. Ce sont ces gens. Oswald Baboké, c'est sa personne. Oui, monsieur. Ngongo Ferdinand, c'est sa personne. Tout est fait pour tuer son propre mari. Tout est fait pour humilier l'autorité de son mari. Tout est fait pour tuer le père, nous dit-elle, le père de ses enfants. Tout est fait pour tuer le chef traditionnel. Tout est fait pour tuer le patriarche. Tout est fait pour humilier le chef suprême des forces armées. Tout est fait pour humilier le chef, le président de la République du Cameroun, son excellence Paul Biya. Tout est fait pour le détruire. Pendant ce temps, ils profitent du nom là, mais veulent tuer celui qui leur a donné ce nom. Ils profitent du nom et des positions, mais veulent tuer celui qui leur a donné toutes ces positions. Les nominations des ministres, nominations des secrétaires généraux, épouses du président, mais veulent tuer celui qui porte ce nom. Non, mais il faut être Camerounais du Cameroun pour vivre des choses comme ça. Je vous assure, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, vous avez des postes où vous pouvez boire, manger, vous volez, vous détournez, mais vous voulez tuer celui-là qui vous a mis là-bas. Oui, monsieur, ce n'est qu'au Cameroun que je vois ça. Oui, ce n'est qu'au Cameroun. Pourquoi? Parce que vous avez eu le temps de voir ce qui s'est passé au Burkina Faso avec Blaise Compaoré. Vous avez eu le temps de voir ce qui s'est passé au Tchad. Vous avez vu le temps de voir ce qui s'est passé au Gabon. Vous avez vu le temps de voir ce qui s'est passé avec Mobutu, avec Ben Ali, avec Moubarak et les autres. Mais vous répétez les mêmes choses. Ça veut dire que vous êtes des bêtes. On ne peut pas vous soigner. Vous n'êtes pas des ignorants. Vous êtes des fidèles de la bêtise. Il faut donc vous traiter comme tel. Je pense qu'il faut neutraliser Mme Vigouroux et sa bande, les Christiances Baboké. Elle vient dire ce qu'elle dit là. Je te rappelle, madame, que ce que tu dis là, tu es dans ton droit. Mais la femme d'Alem Bengoro faisait pareil. Alem Bengoro SSB faisait pareil. Alem Bengoro était propre. Il a tué un enfant. Il a tué des personnes. Mais il s'est retrouvé en prison. Oswald Baboké, qu'il monte, qu'il descende, sauf s'il va aller se réfugier à Dubaï, vous irez en prison. Je vous le donne ici à main, avec ou sans Paul Biya, vous irez en prison. Je disais ça ici à Mugubelinga. Karina Atara, Wekamoko. Tu iras en prison. Et vous irez en prison. Tu défends ton mari, ce n'est que logique et légitime. C'est ce que Madame Alem Bengoro faisait. Elle défendait son mari. On disait que Nouma raconte n'importe quoi. Et c'est ce que l'autre faisait, monsieur Bemenge. Vous vous souvenez de Bemenge, le patron de l'ART? Il disait que Nouma raconte n'importe quoi. Ils sont tous en prison. Vous irez en prison, one by one. Et ce que vous souhaitez pour ce pays-là n'arrivera pas. C'est vous qui allez tomber avant. Yes, sir. Vous tomberez avant. Ça ne va pas se passer comme vous voulez. Alors, j'ai voulu vous parler de ça comme ça très rapidement. Vous faire comprendre que ne regardez pas là où vous tombez. Regardez là où vous avez cogné votre pied. Monsieur Oswald Baboké est impliqué dans pas mal de choses. Beaucoup de détournements. Beaucoup de détournements. Oswald Baboké est impliqué avec son épouse. Mais c'est parce que Madame Vigouroux et les mêmes ont tout fait pour que le pouvoir de la police et de la gendarmerie et des services de renseignement soit concentré et soit à leur disposition. Allez regarder, hein. La police, c'est Ngongo, hein. La gendarmerie, c'est Ngongo. Les services de renseignement, c'est toujours Ngongo. Qui parle, qui dit Ngongo, dit Chantal Biya. Ce sont les Nanga. C'est leur tour. Qu'ont-ils fait donc pour le peuple? Rien. Les conséquences, les voilà. Il faut tuer Paul Biya. Il faut l'humilier publiquement. Il faut le rabaisser, poser la main sur la tête, le pousser, prostituer ses enfants, les humilier, les exposer. Tous vos enfants ont eu des diplômes achetés. Vous les célébrez. Vous célébrez leur mariage et leur baptême. Mais le seul moment où vous célébrez les enfants de Paul Biya, c'est pour ce, en fait, ce que vous nous présentez comme les enfants de Paul Biya, c'est pour les humilier. Si elles ne viennent pas faire l'amour en suçant les fesses des autres femmes, vous les exposez. Les vôtres, vous allez mobiliser la police de Paul Biya
pour aller honorer et célébrer la soutenance de Indira. Vous mobilisez la police de Paul Biya pour escorter les enfants de Madame Vigouroux avec des prostituées. On n'a jamais vu Junior aussi célébré parce qu'il a gradué, parce qu'il s'est marié. On n'a pas vu Brenda Biya aussi célébrée parce qu'elle a gradué. On a vu même certains parents de Paul Biya aller danser, chanter, c'est-à-dire en criant fort. Ce sont des nièces de Paul Biya, ce sont des neveux de Paul Biya. Accompagner cette bêtise. Ils vont s'asseoir demain pour donner des cours, des leçons aux gens. Ne se pose pas la question que nos petits frères, on vient seulement faire des pitres, des pingouins quand il faut parler d'anniversaire. Pendant ce temps, les autres célèbrent les diplômes, célèbrent les mariages, construisent, organisent les vols de biens. Mais vous, on vous appelle, je suis la nièce de la première dame. On danse, on s'éclaire, on crie fort. Oh mon frère président, mon frère, joyeux anniversaire. Oh non, on gesticule. C'est à ce moment-là qu'on voit que Paul Biya a des enfants. Pendant que les autres célèbrent des docteurs, des ingénieurs, les nièces et les neveux de Paul Biya célèbrent les anniversaires, partagent le gâteau, font des photos avec des Ferrari et des voitures. C'est là l'héritage. Faux, les enfants. Écoutez-moi très bien. La richesse d'un parent, ce n'est pas le matériel que vous voyez là. Vous avez vu Fotso Victor. Vous avez vu le père Fotso. Ces maisons qui tombent. Vous avez vu les maisons qui tombent. La richesse d'un père, c'est ce que le père vous transmet comme valeur culturelle, éducationnelle, traditionnelle. La richesse, ce n'est pas l'argent. Non, qu'on ne vous trompe pas. Ceux qui ont tué Paul Biya, ce sont ses propres parents que vous voyez là. Ce sont ses propres parents, ses enfants, ses neveux, son épouse, Madame Vigouroux. Vous voyez donc ça. Elle est venue avec une bande de personnes qui disent voilà, on nous a sortis de la merde. Allons donc prendre le pouvoir pour continuer à perpétuer la bêtise et l'imposture. Ce qu'on nous a donné là, non, les places qu'on vous a données là, c'est rien. Prenons le pouvoir. Tuons Paul Biya. On va assujettir, on va aplatir ces nièces qui viendront danser, faire des pingouins crémousser comme les chenilles. On va les aplatir, ils vont marcher. Qu'est-ce que vous voulez, les Vonda Bonivang, qu'est-ce que vous voulez? Bon, vous lui donnez quelques grammes là, il se débrouille de l'autre côté. Il ne s'occupe pas de ça. Il ne parlera pas de demain. Non. Il ne s'occupe pas du lendemain. Mettez la pas-ventre. On les appelle, venez danser. Venez crémousser, crémoussez-vous là comme les chenilles. Pendant ce temps, eux, ils volent, ils détournent. On est en train de tuer votre oncle. Vous êtes dans les bars, vous dansez, vous mangez des gâteaux. Mais nous n'allons pas laisser ça se faire. Oui, monsieur. Nous n'allons pas laisser tout ça se faire. Nous allons faire le nécessaire pour que cela prenne fin pour libérer le peuple camerounais. Libérer Paul Biya, otage d'un clan, et libérer le peuple camerounais, prisonnier d'un système mis en place par ce clan-là. Ce clan-là qui a été appelé là par le président de la République lui-même. Nous allons lui faire comprendre que, monsieur le président, vous avez cru en eux, vous avez eu tort. Nous allons donc vous montrer qu'il y a des Camerounais valables qui sont capables de servir les intérêts de la nation. Et cette nation-là dont vous en faites partie en tant que premier citoyen. C'est le combat que nous avons amené. Donc préparez-vous. Ne vous découragez pas. Dites à Mathias Ouonangini de ne pas se décourager. Malheureusement, il a joué avec le feu, c'est ce feu-là qui le brûle. Il fallait dénoncer ces choses-là un peu plus tôt. Mais il n'est jamais trop tard. Tu es, quels que soient les désaccords qu'on peut avoir, on reconnaîtra toujours que tu es un seigneur de la connaissance. Tu es une valeur sûre d'un pays. Malheureusement, dans ce pays-là, où tu donnes l'anus, où tu joues leur jeu, le jour où tu te lèves, tu te réveilles, tu deviens l'homme à battre. On préfère les cancres. On préfère les cancres aux intellectuels qui sont là pour reformer le pays. En tout cas, ça, c'était notre sujet. J'ai donc voulu vous faire comprendre ici, mes chers amis, que Oswald Baboké fait partie des principaux acteurs du coup d'État au Cameroun. Il doit être sanctionné avec sa femme, et comme d'ailleurs Ferdinand Ngongo. Et les autres, tous les patrons des services de renseignement camerounais doivent être interpellés et chassés. Et très rapidement. Parce que le Cameroun souffre. Les Camerounais souffrent dans leur propre pays. À cause d'une petite association de bandits, col blanc, de voleurs et de prostituées. Des gens qui ne savent pas ce qu'ils représentent. Donc nous allons vous aider à savoir ce que vous représentez. C'est-à-dire rien du tout. Vous allez donc redevenir, comme disaient les internautes, des rien-temps. Vous rentrez là où vous êtes, passant par la case de prison. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif,
Et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous et je saurai toujours compter sur vous. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.